On s'informe, on se divertit, on écoute de la bonne musique, c'est la promesse du réveil Happiness jusqu'à 9h. Et puis aussi on vous parle de sport, ça se passe le jeudi matin à 8h35 avec Baptiste qui est là pour nous parler un petit peu des grandes compétitions, nous les présenter, puis un peu parler des enjeux bien sûr des éditions actuelles. C'est le cas peut-être l'une des compétitions sportives, en tout cas de foot les plus attendues par les fans de foot, la Ligue des Champions, et oui revient. Alors il y a ceux en effet pour qui la Ligue des Champions c'est l'événement à ne pas louper, et d'autres vous vous dites mais la Ligue des quoi? Je connais pas. Rassurez-vous, Baptiste est avec nous ce matin pour nous présenter cette Ligue des Champions et puis bien sûr parler un petit peu des enjeux de cette édition à venir. Le PSG va-t-il peut-être faire le doublé? On sait pas, mystère, mais en tout cas on en parle avec toi ce matin. Bonjour. Cette semaine, les pouces cailloux sont aux anges puisque la très célèbre Ligue des Champions a fait son retour. Les aficionados du ballon rond vont pouvoir kiffer sur leur canapé le mardi et le mercredi soir pour peu qu'ils soient abonnés à une chaîne privée. Créée en 1992, la Champions League avec son sacro-saint jingle est souvent considérée comme la meilleure compétition de football pour les clubs. Ils sont les meilleurs, sie sind die Besten, they are the champions. Si à l'origine cette compétition avait pour objectif de dépoussiérer la très vieille coupe des clubs champions, la LDC va rapidement grandir pour proposer un format radicalement différent composé d'éliminatoires, de phases de groupe et de phases finales. Les championnats dits majeurs tels l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France, le Portugal obtiennent le droit de qualifier automatiquement leurs 2 ou 3 meilleures équipes pour la phase de groupe, tandis que les petites nations et les pays de l'ex-bloc soviétique doivent passer par des éliminatoires. Le nombre de participants augmente pour pouvoir organiser plus de matchs et ainsi générer davantage d'argent. Et il s'agit bien de cela. L'UEFA désire que sa Ligue des Champions soit rentable pour pouvoir boucler un énorme budget de 2,5 milliards d'euros. Du coup, il faut organiser beaucoup de matchs et surtout des affiches alléchantes avec de l'enjeu. Et comme les plus grands clubs européens sont concentrés dans 5 ou 6 grands championnats, ceux-ci sont surreprésentés pour s'assurer de la participation de formations historiques et ultra compétitives. Très influents financièrement et sportivement, ces équipes comparables à des micro-États se dotent des meilleurs joueurs de la planète grâce à des budgets extensibles à l'infini et confisquent la totalité des titres européens. En une trentaine d'années de compétition, seuls 12 clubs différents sont parvenus à remporter la coupe aux grandes oreilles. Ces équipes n'ayant même plus besoin de remporter leurs championnats domestiques respectifs, on assiste parfois à des bizarreries, comme en 2023 où le Real Madrid gagne sans avoir été champion d'Espagne, ou encore Chelsea en 2021 ou Liverpool en 2019, vainqueurs alors qu'ils avaient fini 4e du championnat d'Angleterre. Cette année encore, les favoris seront toujours les mêmes mastodontes, le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich, Liverpool, Manchester City. Cependant, le nouveau format de la compétition nous permet d'entrevoir de la fraîcheur et de la nouveauté, car derrière ces éternels et naturels favoris, la nouvelle mouture de la Champions League laisse de la place à des équipes très compétitives, mais qui avaient du mal jusqu'alors à tirer leur épingle du jeu. Vous voulez une preuve ? Le PSG vainqueur l'an passé face à l'Inter Milan, 2 équipes que l'on n'avait plus vues à ce niveau depuis une quinzaine d'années. Qui va gagner, rendez-vous dans quelques mois, on va pas se le cacher, c'est pas tout de suite, mais début de la compétition, donc très bientôt pour cette Ligue des Champions. Merci Baptiste, chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming, et demain on te retrouve à 7h35, on va passer du foot au rugby, voilà, avec une grosse compétition qu'on adore aussi en France, on en reparle demain avec toi. Et nous, on continue à se réveiller bien sûr, à vous accompagner jusqu'au travail, jusqu'à l'école, avec notamment des événements à ne pas louper. Quoi de neuf l'agenda? Et à 8h45, c'est Amélie qui vous parle culture. Et ce matin, un anniversaire à Amiens, soirée de lancement, soirée d'anniversaire pour un lieu qu'on aime beaucoup, un lieu de culture à Amiens. On vous en reparle juste après la playlist sur Happiness.